Et nous revoilà pour quitter enfin le manoir de... Enfin le manoir. Quitter le comptoir d'Oleg Lefton. Alors je sais pas trop où on va aller. Toi, on va te prendre avec nous, hein, évidemment. J'aurais bien créé encore un autre personnage, mais niveau fric, c'est un peu trop short. Je pense que normalement on est censé rencontrer quelqu'un qui va nous orienter sur la piste de Tartuccio assez vite, et si on s'y prend bien, on va pouvoir recruter quelqu'un de chez Tartuccio. De préférence Valérie plutôt que Jaital, mais bon, ça dépend de nos réussites sur les G2D. Alors pourquoi un sorcier? Parce que les sorciers sont des mages que j'aime bien, et le jeu, encore une fois, nous propose en termes de mage que soit un mage teinté de voleur, soit un magus, et je suis intéressé ni par l'un ni par l'autre. Alors, guet de l'épine, ça on doit y aller pour tuer des brigands. La grotte au baies voraces, ça on va essayer d'éviter. Et donc vous voyez sur la carte du monde, maintenant il y a le brouillard qui est noté. Et tant qu'on n'a pas vaincu le Seigneur Serre, eh ben, on ne peut pas aller par-delà le brouillard. Alors, on va aller par où? Tiens, on va continuer tout droit un peu. Il y a du monde sur la route, préparez-vous. Un vieillard en guenille s'approche de vous. Et de nouveau, hein, ça, au niveau de ces zones sur la route, là, il y a un problème. Hein. Sa chevelure grise est en bataille, il serre compulsivement ses mains fripées et tavelées. Quel temps bizarre, une brume invisible s'étend peu à peu en dehors du bois. Elle obscurcit le ciel, cache le soleil et la lune étrange. Le vieux ne me revient pas, on le croirait sur le point de jeter un mauvais sort. T'es qui le vieux? Rémus, ça vous aidera pas à surmonter la brume. Que fais-tu là? Moi, rien, à part respirer, marcher, observer. Une brume invisible? Vous voulez dire que vous savez comment la traverser? La brume est mauvaise, elle entrave les jambes, pas la vue. Je ne souhaite pas m'y risquer. Elle a pourtant l'air parfaitement visible, cette brume. Je vois plus que jamais. Je n'ai même jamais autant vu. Mais quelqu'un se doit d'observer, personne d'autre n'en est capable. Je crois que je vais vous laisser, hein, le vieux. Vous vous hâtez? Vous avez raison, votre rival avance à marche forcée. Même si sa course le mène dans une autre direction, il est en quête d'un pouvoir, et il le trouvera. Tartuccio? Il n'est pas grand, mais il veut atteindre les sommets. Il est entouré de ceux qui pourraient s'opposer à lui, et le feront peut-être. Quel est le pouvoir qu'il cherche? Celui d'un autre, un pouvoir ancien mais éternellement jeune, un pouvoir qui a été volé, qui autrefois répandait la joie et aujourd'hui la mort. Et où se trouve-t-il actuellement? Dans un ancien tombeau, au sud du comptoir d'Oleg. Merci. Quand savez-vous que nous sommes rivaux? Je ne sais rien, je vois. Il est possible de diriger son regard en règle générale, mais peut-on choisir ce qu'on voit? Dans ce cas, je ne perds pas plus de temps ici, adieu. Autrefois volée, la terre doit être reprise. Une fois reprise, elle sera liée à celui qui la revendique. Liée, rivée, unie par des liens indestructibles. Revendiquer la terre, revendiquer sa douleur, revendiquer sa mort. Disons. Ok, donc là je vais faire une save. Ce que je vais faire, c'est que je vais relancer le jeu là tout de suite. Parce que vraiment, ça va pas quoi. Je veux dire, au niveau graphique, là, il y a un problème. Et sinon, il faudra que je change les options graphiques. Parce que là, il y a vraiment un problème. Bon, le problème, c'est que redémarrer le jeu, ça prend du temps. Mais vraiment là, c'est marrant parce que sur la bêta hier, j'avais pas du tout des problèmes comme ça de texture sur les zones et là c'est vraiment hideux quoi. Pourtant j'ai pas changé les options graphiques.
Je ne saurais dire. Bon, alors. J'espère que vraiment les compagnons créés ne sont pas buggés. Sur la dernière version de la bêta, il y avait un bug sur les compagnons créés qui était que quand ils arrivent à 0 point de vie, ils meurent. Alors que normalement un personnage meurt quand il arrive à un nombre de points de vie négatif qui est supérieur à l'opposé de sa valeur de constitution. C'est-à-dire que si vous avez 14 en constitution, vous mourrez si vos points de vie atteignent moins 15. Mais là, effectivement, les personnages à 0 point de vie, ils mourraient sur la bêta. Ils étaient traités comme s'ils avaient 0 en constitution, en fait. Et c'était tout à fait gênant. Ça rendait ces personnages relativement inutiles et inexploitables, si on peut dire. Bon, à mon avis, ça aura rien changé, mais je voulais quand même voir. Non, ça n'a rien changé. Alors, au niveau des options graphiques, qu'est-ce qu'on peut changer là? Si je remets en élevé. Avant, c'était en élevé. Si j'ai changé un truc au niveau de la... Ouais, ça change rien. Hein. Ah ouais, on va essayer de faire... On va reprendre à la base. On va passer en graphisme faible. Visiblement, ça fait un peu planter le jeu si je fais ça, dis donc. Hmm. Le jeu ne répond plus. Bien. Ça part bien tout ça. Moi je vous le dis. Ah! Ouais! Quelle horreur! Oh punaise, il faut 3 heures pour modifier les paramètres graphiques à chaque fois, ça va être compliqué. Puis en moyen, ouais, non, le problème vient pas de là. Hein. Ça peut être dû à quoi? Synchronisation verticale, là je la veux pas. Si la qualité des textures, on la met en moyenne. Là c'est moins vilain, mais il y a toujours des traits un peu partout. Oh la vache. Là je sais pas du tout, je sais pas du tout ce que c'est. Si on enlève l'anti-crénelage. Ah là j'en ai pour un bon moment à essayer de trouver ce qui peut changer ça. Ce qui peut faire ça. La synchro verticale ça changera rien, ça n'a rien à voir avec ça.
Qualité des textures, si on les met en faible, qu'est-ce que ça va nous donner? Ouais, il y a moins de... il y a moins de mais quand même, quoi. Quand même. Si on désactive les ombres et qu'on remet les textures en élevé... Ouais, ça va pas, ça. Je sais pas à quoi c'est dû. L'HBAO, non, ça n'a strictement rien à voir avec ça. On va essayer d'enlever le brouillard et le flou lumineux. Ça n'a normalement rien à voir non plus avec ça. Non, là, je sais pas ce que ça peut être, là, le problème avec... avec avec ces textures là. Je n'en ai aucune idée. Bon bah écoutez, on va continuer, on va passer 3 heures, hein, mais il faudra quand même que je fasse une mise à jour de mes pilotes graphiques. C'est marrant parce que j'ai vu personne se plaindre de problèmes graphiques. Donc là je sais pas du tout ce qui se passe là. Alors, donc si on veut aller à l'ancien tombeau, on veut aller par là. Oui, puis c'est bizarre, c'est vraiment sur certaines cartes, c'est pas partout. Donc vous vous déplacez, à chaque fois que vous arrivez à un nœud, votre personnage s'arrête et vous choisissez la direction dans laquelle vous allez. Alors, voulez-vous entrer dans l'ancien tombeau? Oui. Vous voyez là au niveau des textures, ça va. Donc pourquoi pas, hein. Alors je sens qu'on va encore se prendre une branlée moi là-dedans. De l'or, convocation monstre 1, protection contre le chaos. Alors là c'est très sombre, donc Lindsay, tu vas utiliser tes sorts de niveau 0, que tu peux utiliser de manière illimitée. Et tu vas lancer un petit sort de lumière sur notre personnage principal, notre petit Balandril. Faire une save parce qu'ici ça va bastonner. Tartuccio! Un gnome portant une riche tenue violette d'un goût douteux attire votre attention. C'est évidemment le vil Tartuccio, ce gredin dont vous avez fait la connaissance à Restov. L'ignoble personnage, perché au sommet d'une petite colline, fait tous les efforts possibles pour manifester l'étendue de son mécontentement. Plant a small garden and harvest some cherries. Perhaps you'd be more comfortable wearing fool's caps and colored trousers. Then at least I'd be able to sell tickets. Come one, come all! Feast your eyes upon the slowest and the most ridiculous buffoons in Golarion. Allons donc, je vous surprends encore en train de rêvasser. Vous voulez que je prépare le thé pendant votre sieste? Vous pouvez aussi faire une tarte si vous voulez. Planter un petit jardin, cultiver des cerises. Et si vous portiez des chapeaux de bouffon et des pantalons multicolores, vous seriez plus à l'aise. On s'arracherait les places pour assister au spectacle. Approchez, mesdames et messieurs, je vous présente sous vos yeux ébahis la troupe de bouffons la plus lente et la plus pathétique de tout Golarion. Le mec, il est insupportable, quoi. Messire Tartuccio, je suis certes à votre service, mais je ne suis pas votre esclave. Nous faisons de notre mieux. Mais trouver un objet inconnu dans un aussi vaste endroit n'est pas chose aisée.
Jaetal des visages Tartuccio avec froideur. Ça suffit, gnome. J'ai l'impression d'entendre le bourdonnement d'une mouche. Maintenant, pressez-vous. Dépêchez-vous à présent. Si vous ne trouvez pas cet artefact, quelqu'un d'autre le fera. Par exemple, le triste cirque qui se tient là et vous observe en ce moment même, bande d'imbéciles. Tartuccio vous regarde et fait signe à ses gardes de saisir leurs armes. Alors, on va essayer de dire à Valérie. Valérie, permettez-moi de vous dire que Tartuccio est indigne de vos services et de votre épée. Vous étiez censé combattre les bandits du Seigneur Serre, mais regardez les basses besognes qu'il vous confie. J'ai réussi. Vous avez raison, Tartuccio s'est joué de nous. Une guerrière qui avale les couleuvres qui fait honte à son nom. Rien n'est plus déshonorant. Je ne resterai pas au service de ce scélérat. Je vois que mon merveilleux rival ne recule devant rien. Il s'abaisse même à débaucher mes serviteurs. Nous allons voir si vos bouffons sont aussi inutiles que les miens. Dégainez vos armes et couvrez ma retraite. Mais ce mec, il est magique. Donc on n'a pas eu la possibilité d'essayer de convertir Jaetal. L'audio est en anglais. Oui, enfin les dialogues sont en anglais. Ils ne sont pas traduits. Donc on a converti Jaetal, mais on a réussi... Enfin, on n'a pas pu convertir Jaetal, mais Jaetal ne m'intéresse pas. On a pu convertir Valérie, qui ne m'intéresse pas des masses non plus, mais en attendant, ça nous fait au moins un 6e membre dans le groupe. Ça fait toujours quelqu'un de tanky. On va la faire level up tout de suite. Donc vous voyez ses stats. Elle a de la constitution, hein. Elle a du charisme. Par contre, force et dex, bon, en dex, elle a ce qu'il faut, hein. Force 14, par contre, pour un guerrier, c'est peu. C'est très peu. À mon sens, c'est trop peu. Alors toi, athlétisme, je veux que tu aies de la mobilité, même si en mobilité, tu as moins 13. Ça sert à rien de se battre en mobilité, tu as moins 13, c'est beaucoup trop. On va prendre plutôt la connaissance du sacré, toi. Et puis de l'éloquence. Alors, en feat de combat, toi tu bats à l'épée longue, je crois. Donc on va te demander de te spécialiser un petit peu à l'épée longue. Visiblement tu l'es déjà. Non, épée longue. Alors, t'es encore fatigué, mais tu passes ta vie à être fatigué, Valérie, c'est lourdingue. Alors, vous, d'abord Harim, tu vas me faire une bénédiction. Lindsay, tu vas utiliser cette fois-ci ton inspiration. Toi, tu peux invoquer un allié. Tu peux lancer armure de mage, tu peux lancer projo magique pour l'instant. Vous restez là, il faut que vous fassiez buffer par Harim. Et Harim, il est très lent. Donc Valérie a du mal hein, avec le mercenaire de Tartuccio. Vous allez me tuer cet archer là. Oh oh oh, il a pris de ses branlées. Je le soupçonne lui de vouloir attaquer Amiri parce qu'elle est basse en vie. Bon, ça s'est passé tranquillement tout ça. Alors du coup Valérie, toi tu vas venir en première ligne. Parce que c'est ton job. Voilà, on va remettre nos personnages comme ça. C'est cool, c'est classe. Évidemment, comme d'habitude, Valérie est fatiguée. Alors, mercenaire de Tartuccio, tu as des noix. Alors, les noix, c'est utile pour faire certaines recettes. Enfin, je dis les noix. Régulièrement, on va trouver des ingrédients de cuisine. Pour faire de la cuisine quand vous faites, quand vous campez, eh ben, pour un certain nombre de recettes, il faudra des ingrédients. Donc, du chocolat, des noix, etc. Donc, le fait d'en récupérer ne peut pas vous faire de mal. On va pas forcément rapporter toutes les armures hein, parce que ça vaut pas beaucoup d'argent. Le problème c'est qu'au niveau du poids, là on est en intermédiaire, ça va. Alors on a trouvé un fragment de collier calciné. Ah, il ressemble à ça maintenant.
Ça sont des artefacts, il y en a une dizaine, je crois. Et quand vous êtes dans votre baronnie, il y a un personnage qui peut éventuellement vous aider, je crois, à reforger ça. On a trouvé une épée longue contexte style égale 2. C'est une épée longue plus 1 a priori, puisqu'elle a des dégâts améliorés plus 1. Altération plus 1, c'est ça. Contexte style égale 2, donc ça veut dire plus 1, hein, visiblement dans le langage du jeu. Ah, c'est une épée bâtarde que tu utilises, toi. Tu as une épée bâtarde de maître. Je donne une épée longue, parce que visiblement tu es quand même plus efficace à l'épée longue. Qu'est-ce que tu foutais avec une épée bâtarde de maître, toi? T'as que plus 2 en attaque avec une épée bâtarde de maître. Avec une épée longue, plus 1, t'as plus 3. Donc t'avais une épée bâtarde, mais tu sais pas t'en servir plus que ça. Épée bâtarde de maître, c'est mieux que ce que t'as, mon petit Valandril, par contre, toi. Donc ça va te permettre d'avoir un point d'attaque en plus. Bah, un peu de soin sur Amiri, s'il te plaît. Merci. Alors, ici, il y a un truc à fouiller. Du loot, une bourse brodée d'argent, parchemin contact corrosif, quartz translucide. Ok, bah on prend tout. Hein. Donc là, on a un groupe complet et c'est très bien. Alors ici, il y a du trésor caché. Les trésors cachés, en général, c'est de l'argent. Pièce cyclopéenne. Un collecteur d'antiquités avisé pourrait débourser une jolie somme. Le collecteur d'antiquités avisé, on le rencontrera que quand on aura tué le Seigneur Serre, pas avant. Donc on va essayer de garder ça autant que possible. Si on manque vraiment trop d'argent, bah à un moment donné, on ne le gardera pas, hein, c'est tout. Alors, vas-y Lindsay, désamorce-nous ce piège s'il te plaît, ça rapporte toujours un peu d'XP. Ouais, tu peux être désolé Lindsay. Bah, le problème c'est que si elle a raté, maintenant elle ne... Ah, elle a réussi quand même, puis laisse le... Bon, 22 XP, hein, c'était un sacré piège. Alors, en loot, on a quoi? Encrier en argent, cloche en argent, beau vélin et de l'argent. Tout ça, c'est pour du pognon. Ah, bon, encore une fois, du pognon, on n'en a plus, parce qu'on s'est ruiné pour créer un personnage. Alors, on va avoir maintenant une aventure textuelle, un peu façon Pillars of Eternity. Après l'atmosphère moite et suffocante du tombeau, la première bouffée d'air frais s'est avérée salvatrice. Devant nous, la lande s'étendait à perte de vue, arborant une myriade de collines, de ravines et de petits bosquets. En revanche, la piste de Tartuccio et de ses compagnons s'était déjà refroidie. Alors, on va essayer de suivre la piste. Nous avons réussi le test de connaissance de la nature. L'étendue d'herbe verte était immaculée. Si les pousses avaient été foulées par qui que ce soit, elles avaient clairement eu le temps de se redresser. Toutefois, la terre sèche de la lande avait préservé les empreintes de petites chaussures. Les yeux rivés au sol, nous avons suivi la piste. Nous avons cheminé des heures durant pour finalement parvenir devant un gigantesque ravin, le lit asséché d'une rivière depuis longtemps disparue. Mais qu'avait-il donc là? Sur la crête, l'herbe avait été piétinée et la terre était retournée, couverte d'innombrables empreintes griffues. Nous étions tombés sur les vestiges d'un champ de bataille, l'affrontement semblait récent. La piste se séparait à cet endroit, des traces de pas s'éloignaient du champ de bataille plongeant dans la ravine, alors que les empreintes des braves qui avaient fait face à l'ennemi suivaient le chemin longeant la crête. On va tenter d'imaginer quel genre de créature c'était. Nous avons réussi un nouveau test de connaissance. Les empreintes griffues étaient peu profondes, trahissant la petite taille et la légèreté des assaillants. Elles indiquaient aussi que nous avions affaire à des bipèdes. Au fond, la forme des empreintes ne laissait pas vraiment de place au doute. Des kobolds! On va essayer de détecter la magie, pour trouver des traces de magie dans les environs. Nous avons trouvé les traces d'un sortilège provenant manifestement de l'école d'illusion près de l'endroit où la piste descend dans le ravin. On va étudier cette piste qui descend dans le ravin. À notre grande surprise, nous avons découvert que les petites empreintes de chaussures se transformaient en traces griffues sur le chemin de la ravine. À croire que l'un des compagnons de Tartuccio avait soudain retiré ses chaussures ou qu'elles lui avaient été arrachées, puis qu'il avait bondi dans le goulet pour échapper au combat. C'est le broussaille. Examinons le sentier qui serpente le long de la ravine.
Le chemin était fréquenté. Sur le sol poussiéreux, les deux types d'empreintes se démarquaient clairement. Ceux qui étaient dépourvus de griffes avaient quitté le champ de bataille entourés par leurs opposants. Donc les kobolds ont attaqué les mercenaires de Tartuccio et les ont capturés. On va suivre la prise principale, on ne va pas descendre dans la rivière aujourd'hui. Si le chemin a couru tout d'abord le long du bord escarpé, il a bientôt viré pour disparaître derrière un épais enchevêtrement de buissons épineux. À peine avions-nous contourné l'obstacle que nous sommes tombés nez à nez avec un groupe de kobolds qui arrivait en sens inverse. Dire que ces petites canailles avaient sûrement piétiné toutes les autres empreintes éventuelles. Enfin, l'heure n'était plus à ce genre de réflexion. Non, l'heure est à la baston. Face à nos bons amis les kobolds. Un petit goût de Baldur's Gate là. Si tu descends dans la ravine, tu n'affrontes pas de kobold. Ah, là par contre, au niveau du chemin, il s'affiche correctement, vous voyez, donc c'est quand même assez louche. Valandril, je voudrais, si possible, que tu charges cet alchimiste. Je n'aime pas les alchimistes. Toi, bien que fatigué, je souhaiterais... Ah, tu peux pas charger, c'est vrai, tu es fatigué, je suis con. Toi, tu vas taper cette sentinelle. Harim, tu vas faire une imprécation pour essayer de maudire les adversaires. Toi, Lindsay, tu vas nous faire un petit peu d'inspiration. Quant à toi, tu vas essayer de nous faire du projectile magique sur cette alchimiste-là. Valandril, tu n'arrives plus à avancer? Putain, les gars, vous avez fait 0 point de dégâts, quoi, littéralement. Bon, on va faire un focus. Cette sentinelle-là. Donc les alchimistes, eux, ils vont faire de l'AOE à gogo. Donc c'est pas nos amis, hein. Vous passez tous sur celle-là. Parce que Valérie, elle va pas tenir très longtemps, hein. Non, Valérie, lâche pas ton mob. Bon, vous lâchez cet archer. Il faut tuer les alchimistes, hein, quand même rapidement. Les alchimistes, c'est une plaie. Ok. On a pris très cher, hein. On a mis beaucoup de temps à tuer les alchimistes. Les alchimistes font extrêmement mal. Agathe, de l'argent, une arbalète légère, ouais, les armures de cuir, non, pièces d'or, arc court, ouais, épée courte, ouais, anneau de cuivre, ça, une arbalète légère, épée courte et des sous. Et il y en a un là-bas qui a explosé qu'on n'a pas looté, si, ok. Valérie est fatiguée, on est quand même salement blessé, donc il va falloir qu'on dorme. Je serais quand même tenté d'aller dormir chez Oleg Lefton. Ça, on en profitera pour vendre. Donc on a perdu la trace de Tartuccio. Bah écoutez, on va attendre qu'il se manifeste à nouveau, hein. Ah, on est revenu ici, ok. Donc comme dit la grotte OB, non, on n'a pas assez d'AOE pour tuer les swarms. Ouais, beaucoup de monde est fatigué. La fatigue, ça va être un des gros soucis. Bah, façon Baldur's Gate, hein. Baldur's Gate, dès que vous naviguez entre les zones, vos persos sont fatigués, faut dormir. Là, on va avoir à peu près le même problème. La différence, c'est qu'ici, normalement, le temps est compté, hein. Pour aller tuer le Seigneur Serre, vous avez 3 mois. Donc, si vous reposez toutes les 2 minutes, ça va être un peu difficile. Alors...
Est-ce qu'on peut aller vendre? Pas qu'on ait vraiment besoin d'argent, c'est pas la question, mais... Le problème, c'est un problème d'encombrement. Sur ce jeu, l'encombrement est très limitant. Ah! Écoutez, puisque vous avez triomphé des brigands avec une telle facilité, vous pourriez peut-être nous aider avec un autre problème. Il y a un sanglier qui vit dans ces bois. C'est pas une bête cochon sauvage comme les autres. Attention. C'est pas un bête, pardon, cochon sauvage comme les autres, attention. Dans celui-là, il est grand comme un ours et rusé comme un diable. Ici, on l'appelle gouttière. Sa traduction française de Tusk Gutter, gouttière, ouais, bon. Le monstre a estropié pas mal de chasseurs quand il les a pas massacrés purement et simplement. Vekel Benzen, par exemple. Il a réussi à localiser la tanière du monstre et il est parti lui régler son compte. Tout ce qu'il y a gagné, c'est une jambe en moins. Du coup, il a mis la tête du sanglier à prix sans qu'aucun héros digne de ce nom n'ose relever le défi. Peut-être vous en serez capable. Amiri sort de sa torpeur. Eh, on n'est pas dans la même étoffe que les ploucs du coin, hein. Je parie que j'arrache la tête de leur gouttière avec les dents. Allez, qui me suit? D'accord, on va lui régler son compte. Parfait, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. En chasse. Gouttière, cette traduction. Alors, montre-moi tes marchandises. En fait, c'est moi qui vais te vendre des marchandises, l'ami. Quartz translucide, ça se vend. Ça se vend pas. Anneau de grenat. Cuir en argent. Voilà, donc on en vend pour 400 gold. Ok. Du coup, on pourrait s'acheter du plus 1. Hein. Et bon, d'abord, c'est un cimetière, on s'en fout. Ce qui est bien, c'est que du coup, comme Valérie était fournie avec une épée bâtarde de maître, j'ai pas besoin de m'en acheter une. Épée double lame. J'utilise pas ça. Épée à deux mains, épée à deux mains. De toute façon, il n'y a pas d'épée bâtarde ici. C'est épée bâtarde de maître. Ouais. Bah, du coup, c'est pas la peine que je l'achète. J'en ai déjà une. On pourrait s'acheter une meilleure armure, genre Arnois. Très belle armure. Hein. Arnois. Bon, 1500 gold. Hein. Je suis pas encore pété de thunes à ce point-là. J'aurais pu m'en acheter un si je m'étais pas créé de personnage. Bon, peu importe. Je préfère me créer un sorcier. Niveau XP, vous voyez, on avance un peu. Bon, c'est pas ultra rapide, mais on avance. C'est quand même un jeu où le progrès est assez lent. Cela dit, je rappelle que c'est un jeu qui se termine au niveau 20. Et c'est un jeu qui va se terminer en, je pense, 60 à 80 heures. Du coup, vous faites pas du level up très souvent sur ce jeu. C'est pas l'idée du jeu. C'est quand même un jeu très long. Alors, est-ce que tout le monde est soigné? Amiri, pas totalement. Mais bon, on fera avec. On n'a pas de temps à perdre non plus indéfiniment. Toi, t'as pas de quête avec Cressel, toi? Ouais, toi t'as rien de spécial à dire. Et toi, t'as pas d'autres quêtes que les 2 quêtes que tu m'as déjà données. Ok. Alors, où va-t-on aller maintenant? Les petites descriptions de Lindsay sont tout à fait sympas. Si vous me posez la question, Harry n'est rien d'autre qu'un gros pleurnichard. On va aller où? Je sais pas trop où on va aller là. On pourrait aller au Gué de l'Épine.
Il faut qu'on évite la ligue des magiciens parce que je pense pas qu'on soit de... La ligue des techniciens. Je pense pas qu'on soit au niveau pour les affronter, la ligue des techniciens. Mais on peut les rencontrer dans le coin. Allez, on va rentrer au guet de l'épine. Déjà, on va aller affronter des brigands. Alors, pour faire plaisir à Svetlana, il faudrait qu'on ne tue pas Kessel. On va essayer de ne pas la tuer. Je me souviens que sur la bêta, je n'avais pas tué. Et lorsqu'on était arrivé à la forteresse du Seigneur Serre, Kessel était là et elle pouvait éventuellement, en particulier contre l'ours hibou, elle pouvait nous aider. Donc effectivement, c'est bien si on la tue pas. Ça peut être utile. Et je pense que c'est peut-être utile aussi pour Svetlana de lui dire qu'on n'a pas tué Kessel. C'est-à-dire on n'a pas eu la quête de la part de Svetlana, donc je ne sais pas. Guet de l'épine, bien. Alors, qu'avons-nous trouvé ici? Une vieille pièce du Rost. Il faut trouver un vendeur d'antiquités. Je crois qu'ici, il y a un autre fragment d'amulette caché quelque part dans la nature. Je sais plus où, par contre. C'est un peu ennuyeux d'être obligé d'utiliser les touches flèches pour déplacer la caméra. Alors, de la mousse comestible. Bah écoutez, dans le pire des cas, on la revendra. Hein. On peut s'en servir pour nos recettes de cuisine. Dans le pire des cas, on la revendra. Alors, un sac. Qu'y a-t-il dedans? Potion de disparition. Ouais. Des ufs. Je pense que ça s'appelle des œufs en français. Des ufs. Facile de pas la tuer. Ouais, Brousaille, mais bon, parfois tu as une tendance à cliquer sur... tu sais, il y a écrit attaquer, t'as tendance à cliquer dessus parce que, haha, c'est des bandits, quoi. Mais bon, il faut se maîtriser dans la vie. Bon, la traduction est pas mal. Elle n'est pas encore tout à fait top, mais elle est pas mal. Voyez, c'est ça, voilà, fragment de collier calciné. Il me semble bien qu'il y en avait un dans cette zone. Je sais pas où, je sais pas de tête, je saurais pas vous dire où se trouvent tous les fragments, mais je sais qu'il y en a, je savais qu'il y en avait un là. Alors, voilà, Cressel. Lors la loi semble irritée, elle se redresse et agrippe ses hachettes. Regardez qui voilà. Alors, si vous êtes d'alignement bon, tout doux, je n'ai aucune intention de remplir les fossés des terres volées de cadavres, rengainez votre arme et écoutez-moi. Ah. Eh bien écoutez, puisqu'on a un dialogue spécifique d'alignement, utilisons-le. Tous ceux qui abandonneront le Seigneur Serre ou qui m'aideront à le localiser auront la vie sauve. Réfléchissez bien, ce chef mérite-t-il que vous sacrifiez vos existences? Tiens, ça aide sur des succès Steam, ça. Ok. Vos paroles semblent avoir ébranlé Cressel. Elle fonce les sourcils un moment avant de cracher. Ok, je vous trancherai pas la gorge. Pas tout de suite en tout cas. Mais je m'agenouillerai pas non plus devant un parvenu de Restov. Pourquoi vous cherchez à éviter la violence? C'est votre bonté naturelle ou vous passez trop de temps avec Svetlana? Svetlana m'a demandé de vous épargner, j'ignore ses raisons. Cressel détourne le regard. La clémence, hein. C'est plutôt rare par ici ces temps-ci. Très bien, voilà ce que j'ai à dire. Le Seigneur Serre passe de plus en plus de temps l'œil rivé au goulot de la bouteille, au point de se moquer de ce qui se trame aux alentours. S'il est incapable de réagir à la provocation d'une vipère de Restov, alors oui, vous avez raison, je me suis gouré de chef. Du coup, je ne me mettrai pas en travers de votre route, mais je vous aiderai pas pour autant. Ah, et donnez ça à Svetlana. Elle vous donne une bague avant de s'en aller. Donc on a récupéré l'alliance de Svetlana, on a gagné 189 XP. C'est certainement plus d'XP que ce qu'on aurait gagné en les tuant tous. Et du coup, bah, elle sera peut-être présente pour nous aider plus tard. Du coup, c'est très très cool. Très très cool. Merci de l'alignement bon là pour la peine. Jod Kavken, Jod, notre ami le prêtre. Voyez un homme aux cheveux sombres d'environ 45 ans, mais tellement ridé que de prime abord, vous lui en auriez donné 20 de plus. À en juger par ses mains ligotées, il est actuellement prisonnier. Les épaules voûtées, il regarde la lumière
les paupières plissées et bouge les lèvres comme parlant à quelqu'un d'invisible. Loué soit Erastil, quelqu'un a fini par chasser ces gredins. Merci étranger. Je suis Jod Kafken, je viens du Galt, je suis un prêtre d'Erastil. Ces bandits m'ont attaqué alors que je traversais la rivière. Ils disaient vouloir me conduire à leur chef pour m'obliger à soigner leurs blessures. Mais c'est hors de question. Les pouvoirs que me confère Erastil sont là pour aider les honnêtes gens, pas les brigands. On va le... Alors, notre bon loyal mauvais. Ah, et on fait une action notre bon. On va le libérer. C'est un plaisir de pouvoir vous aider. Il marmonne dans sa barbe en se frottant les mains. À quelle époque vivons-nous pour qu'on vienne à en être plus surpris de rencontrer une honnête âme que de voir une manticore sur la place du marché. Je vous remercie de votre aide. Je suis peut-être là à court de prière, mais je me ferai une joie de vous remercier comme il se doit à l'avenir dès que j'aurai recouvré mes forces. Si vous avez besoin de moi, de soins, d'une bénédiction, venez me voir. Hélas, j'ai bien peur que le vieil idiot que je suis n'ait aucune chance d'accomplir seul la mission qu'Erastil lui a confiée. Comment pourrais-je atteindre le temple quand les bandits des environs m'empêchent de faire le moindre pas? Je vais me rendre au comptoir d'Oleg Lefton pour me reposer et réfléchir à ce qui m'attend. Mais s'il vous plaît, voyageurs, si jamais vous découvrez les ruines du temple de l'élan, venez m'en informer, je vous en serai éternellement reconnaissant. De toute façon, on devra les découvrir quoi qu'il arrive, pour la quête principale, n'est-ce pas? Donc, nous ferons ça. Alors, recette crêpes sucrées. Il faut des ufs, des œufs, des ufs. C'est des ufs, quoi. De la farine et du miel. Le miel, je sais qu'il en vend, Oleg. Ordre écrit, Cressel une mission. Dès que tu as fini de collecter les impôts, tu pars à la recherche d'une vieille cabane dans les bois. C'est en amont de l'épine. Tu l'as réduit en cendres. Le seigneur Serre l'exige. Il m'a même dit, il faut qu'elle crame, qu'elle crame. Je voulais confier ça à Dovan, mais il s'est braqué quand je lui ai dit qu'elle était vide. Brûler des maisons sans voir personne hurler aux fenêtres, ça lui fout le cafard. Du coup, j'ai dit que je confierais la mission à quelqu'un de plus fiable. Et c'est pour toi. Je sais, la tâche est bizarre, hein, mais t'as intérêt à te manier. Et viens pas me demander à quoi bon, hein. Ou pourquoi on perd du temps avec ces broutilles plutôt que de se préparer à la guerre avec Christophe. Chaque chose en son temps. Donc, Cressel avait une mission. Trouver une cabane qui préoccupe le seigneur Serre. Ma foi. On va essayer de trouver cette cabane pour en savoir un peu plus. Ah, ça a l'air verrouillé, ça, puisque Lindsay passe devant. Alors, parchemin d'anathème. Ça secoue la cible. Boucle d'oreille en argent, ça se vend. Parchemin de décharge électrique. Ouais. Hématite. Pièce d'or et de la viande. C'est de la viande, ça c'est très bien ça. C'est très bien tout ça. Bon. Alors, contact corrosif. Ok, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Les affaires des brigands gisent en vrac. Alors on va faire un jet de perception, difficulté 18. On a 8 avec Harim, donc on a une chance sur 2, hein, grosso modo 55% de chance d'y arriver. On va fouiller les affaires, et on a raté. C'est dommage parce qu'il y a du vin du Staglord là-dedans, et ça vaut pas mal d'argent. Eh bien on ne l'aura pas, tant pis. Alors je pourrais recharger la save et puis faire en sorte de réussir. Mais j'ai pas envie. J'ai raté mon jet, tant pis. Si jamais j'avais vraiment été en têche d'argent, j'aurais certainement rechargé pour refaire la tentative, mais là ce ne sera pas le cas. Alors qu'as-tu dans ces herbes? Des herbes. Jusque-là, c'est logique. Alors, traversons. Normalement, il y a un autre petit groupe de brigands de l'autre côté. Un chariot robuste qui porte des traces de coups d'épée sur les côtés. Une sortie de la zone, et normalement, là, il y a des brigands. Mais je ne sais pas s'ils sont partis avec ceux de Cressel. Apparemment, ils sont partis avec. Alors, loot. Un anneau non identifié. Ah non, bon. Qu'est-ce donc que ça? Anneau de protection plus 1. Tu en as déjà un, mon ami. Valérie, toi, je te garderai pas, je pense. Je sais pas par quoi je te remplacerai, cela dit, Valérie. Parce que j'ai pas encore décidé de ce que j'aurai dans mon groupe à terme. Je vais plutôt le donner à Amiri, parce qu'Amiri, elle me fait un peu pitié à se faire défoncer la gueule tous les 3 secondes.
Anneau de Svetlana. Ah, ok. Je me disais, c'est un truc spécial ça. Donc se balader un peu partout, c'est utile. Il y a un certain nombre de petits trésors cachés partout sur le jeu. Donc avoir de bons jets de perception et vraiment explorer les zones à fond, c'est pas inutile. En tout cas, je suis assez satisfait sur ce jeu. C'est qu'il y a une notion d'alignement, mais la notion d'alignement n'est pas inutile. Elle apporte effectivement des dialogues, des options de dialogue différentes. Certaines options vont vous permettre de réaliser certaines quêtes d'une manière un peu différente ou d'une manière un peu facile. Et au niveau de l'alignement, du coup, je suis toujours chaotique bon. Mais voyez ici, le cercle, il s'est un peu éloigné du creux, ici chaotique bon, pour se déplacer vers le neutre bon. Donc ça veut dire que mes actions tendent à me rapprocher du neutre bon plutôt que du chaotique neutre, par exemple, vous voyez. Et à terme, vous pouvez donc effectivement changer d'alignement. Alors, est-ce que la cabane est apparue sur la carte? Non, je ne pense pas. Ah si, elle est là-haut. Ok, alors on va essayer de passer par là. À droite. Le vieux sycomore. Ah, le vieux sycomore. Que de souvenirs. Le vieux sycomore. On va essayer d'aller à la hutte abandonnée avant d'aller au vieux sycomore cette fois-ci. Je pense que le vieux sycomore, je ferai comme sur la bêta, c'est-à-dire en bâchant tout le monde. Déjà, vous êtes fatigué. Bah, du coup, on va commencer par aller au comptoir d'Oleg. Hein, et on va parler à Jod. Ça, on se reposera au comptoir d'Oleg. Hein. Ouais, donc le vieux sycomore, vous pouvez vous allier au mythe, vous pouvez vous allier au kobold, mais je pense que je vais foutre des coups d'épée à tout le monde, comme ça il n'y aura pas de jaloux. C'était très satisfaisant sur la bêta, il n'y a pas de raison pour que ça ne le soit pas sur la release après tout. Alors, on va demander des infos à Jod sur le temple de l'Elk. Ça dit le temple de l'Elk, si je dis pas de conneries, sa position va nous être révélée quand on sera à la hutte, non? Je me souviens plus tellement de ça, parce que la bêta, j'ai fait beaucoup de parties à recommencer et à faire plus le début de la partie qu'autre chose. J'ai passé aussi un certain nombre d'heures à... Parce qu'il y a un moyen sur ce jeu de trafiquer les sauvegardes pour modifier votre groupe, pour éditer votre groupe et en particulier pour ajouter la quantité d'XP que vous voulez à tous les membres du groupe. Pour ça, il vous faut juste 7zip et le bloc-notes. Il n'y a même pas besoin d'un éditeur de personnages. Et avec ça, vous pouvez littéralement vous faire passer au niveau 20 tout de suite. Si ça vous intéresse. L'intérêt de faire ça, c'est par exemple de pouvoir tester les combinaisons. Ce que donneront vos personnages à long terme. Et j'avais pas mal fait ça sur la bêta pour tester par exemple la différence entre un ensorceleur niveau 20 et un ensorceleur niveau 10, disciple dragon niveau 10. Ou un guerrier niveau 20 et un guerrier niveau 10, fidèle défenseur niveau 10, etc. Ça peut être utile. Après, il faut savoir comment s'y prendre exactement. Ça, je ne vais pas le dire sur la vidéo parce que c'est relativement comme du cheat après aussi. Vous pouvez changer l'or que vous avez, vous pouvez changer l'XP que vous avez. Bon, bref, c'est la porte ouverte au cheat derrière. Alors, toi, j'ai des choses à te vendre. Ça, c'est un marchand d'antiquité, donc c'est pas pour toi. La recette, on l'a pas apprise encore. Tiens, on devrait peut-être. Ordre écrit, non. Cette bague, c'est pour Svetlana. Ça, c'est à vendre. Les pare-chauds, est-ce que je vais les garder? Anathème, non, ça m'intéresse pas.
Invocation de monstre 1, ça va pas m'intéresser, je pense. J'avais pas un autre objet pour un marchand d'antiquité. Il me semble, et j'ai dû le vendre comme un glandu. Protection contre le chaos, ça va pas m'intéresser. Bon, ça on va vendre. Alors, Jod, il est censé être là. Là, mon personnage est particulièrement lent aujourd'hui. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi un chargement? Qu'est-ce qui se passe? Alors apparemment, c'est pas un chargement. Parce que c'est marrant, quand je regarde sur OBS, je vois la fenêtre de dialogue, alors que sur le jeu, je suis sur l'écran de chargement. Ok, donc là il y a un magnifique plantage du jeu, et ça c'est original. Sur OBS, je vois pas la même chose que... Et même apparemment, sur Twitch, vous voyez pas l'écran de chargement. Vous voyez l'écran de dialogue. Et ben moi sur mon PC, je vois pas l'écran de dialogue, je vois l'écran de chargement. Mais il n'avance pas. Bon. Alors écoutez, ça c'est quand même quelque chose. Bon bah tant pis, hein. On va fermer le jeu. Et sur ce, je vais couper la vidéo YouTube.